il est écrit Libi ou Fsari Yiranenu El El Hay. Libi, on écrit comme ça. Lamed, Bet, Yud. Lamed, en valeur numérique, c'est 30. Bet, c'est Aleph Bet, c'est-à-dire 2. Donc ça nous fait 32. Et Yud, c'est Yom. C'est-à-dire Libi, c'est 32. Lamed Bet, Yom. 32 jours. Donc Libi ou Psari. C'est quoi Bessari? Bessari, c'est Rashbi. Donc, Libi ou Psari, 32 jours. Et après, tu as Bessari, tu as Rashbi. C'est les mêmes lettres que Bessari, c'est Rashbi. Donc, tu comptes 32 jours. Et après, tu as le jour de Rashbi, de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est-à-dire le 33e jour. Dès que tu arrives à ce 33e jour, Yiranenu El El Hay. Alors tu chanteras à Hachem, tu prieras à Hachem, tu demanderas tes demandes que tu as à faire à Hachem. Parnassa, si tu as besoin de la Parnassa, si tu as besoin de la Refoua, si tu as besoin de la guérison, tu as besoin de tout ce que tu as besoin, c'est un jour qui est propice pour avoir tout shefa, tout flux de bonté. Yushpa, Shefa, Rav, Bechol HaOlamot. C'est les initiales de Rashbi. Yushpa, Shefa, Rav, Bechol. Rashbi. Bechol HaOlamot. C'est-à-dire un flux de bonté. Yushpa, c'est-à-dire il viendra sur nous de tous les mondes dans ce jour-là. Bisrout Rashbi, par le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit que dans ce jour-là de Lag BaOmer, il dit comme quoi Kol Hay Yoma Birshuti Kae. Tout ce jour-là est entre mes mains. C'est-à-dire, tout ce jour-là est entre mes mains. Ça veut dire, c'est moi qui décide qu'est-ce qui se passe dans ce jour-là. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi, priez-moi, priez, pas moi, Chazé Shalom, car il est interdit de prier envers les tzadikim même si c'est des tzadikim, il est interdit de prier envers les tzadikim, il faut prier à Hachem que par le mérite des tzadikim, alors Hachem nous donne telle chose ou telle chose. Ça c'est un. Ou bien que quand on prie un tzadik, on ne prie pas un tzadik. On demande au tzadik que lui prie Hachem. C'est ça, c'est les deux manières de prier à Hachem ou bien de demander au tzaddik que lui prie Hachem. C'est ça les deux manières qui sont autorisées et qui sont moutards, et que c'est comme ça qu'il faut faire quand on prie dans les jours des Ilulot, dans les jours des Yartzeit, des jours des comment dire, le jour des Ilulot, je pense que vous avez compris, des Ilulot, des tzadikim. Donc on a l'Admour de Belz. L'Admour de Belz, c'était un très grand tzaddik. Ça fait plus de 50 ans. Il écrit dans son livre Yom Lag BaOmer, le jour du Lag BaOmer, c'est exactement comme Yom Kippourim. C'est exactement comme le jour de Kippour. C'est un jour qui est propice pour faire pardonner nos péchés. C'est un jour qui est propice pour le shefa, pour le flux dans tous les sujets, les sujets qui puissent exister. L'Admour de Gour, il dit comme quoi si tu as le choix entre partir à Rabbi Shimon ou bien tu as le choix entre étudier le Zohar HaKadosh par exemple, ou étudier les Teilim pour le Srout de Rabbi Shimon bar Yochai, ou d'étudier des Gmarot, ou d'étudier des versets où Rabbi Shimon bar Yochai est mentionné dedans, il dit l'Admour de Gour, il dit comme quoi il est préférable d'étudier les mots, les paroles du tzaddik, c'est-à-dire de Rabbi Shimon bar Yochai, que d'aller en soi-même sur le kever, sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc là, dans cette période-là, qui n'est pas une période facile pour nous, bien pour les personnes qui habitent en France ou au Maroc, ou bien même pour les personnes qui habitent en Israël, il est préférable et il est obligatoire même de rester, et il est préférable aussi de rester et d'étudier et de ne pas laisser passer ce jour-là, ce jour kadosh, ce jour saint-là, en stam le faisant passant
sans étudier par exemple des psukim du Zohar ou Stam, étudier du Zohar dans ce jour-là, c'est une grande mala, c'est un grand degré. On peut faire un petit exemple. Il y a par exemple une centrale électrique. C'est un grand binyan, un grand bâtiment où il y a tous les fils possibles, les fils électriques possibles qui passent dans toute la ville. Et toute la centrale électrique se trouve, disons, dans une rue X. À côté de cette rue-là, X, il y a un immeuble. Dans cet immeuble, il y a une maison. Si dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui ne voudrait pas allumer la lumière, donc il aura le khosher, il aura l'obscurité. Même si tu es à 5 mètres de la centrale électrique, tu peux décider d'avoir chez toi l'obscurité. Par contre, tu peux être à 120 km de cette centrale, et toi, si tu décides d'avoir de la lumière chez toi, donc tu auras de la lumière. Qu'est-ce qu'on voit de cet exemple-là? On voit comme quoi si quelqu'un veut s'approcher, se coller à un tzaddik, par exemple dans notre cas là, le jour du lac Baomer, il veut se coller à Rabbi Shimon Bar Yochai, se coller dans tous ses paroles, dans tous ses memrot, dans tous ses paroles, ses discours. Si quelqu'un veut se coller à lui, alors il peut être même très loin, même au Maroc, même en France. Le but, c'est seulement d'allumer l'interrupteur. Et là, tu es collé. Si tu es collé, alors tu as la lumière. Donc on peut se coller à Rabbi Shimon Bar Yochai de tous les côtés, de tous les endroits qu'on est. Mieux que si on était même là-bas même. Où ça? Dans le kever, dans le mausolée, dans la tombe, et à Méron. Pour finir, on va dire deux halachot, pas des halachot, c'est deux sgoulot qui s'approchent de la halacha. Il est écrit dans la Gemara de Brachot, à la page 64. Il est écrit là-bas, Vayavo Aaron, sur le pasuk, que Aaron est venu, Vechol Ziknei Israël, et tous les rabbanim de Ham Israël, Lechol Lechem im choten Moshe lifnei ha'elokim. Ils sont venus tous pour manger avec Yitro, lifnei ha'elokim, avec Moshe devant Hachem. Donc on résume. Tous sont venus, Aaron, tous les rabbanim de l'époque, tous les Ziknei Israël, Yitro et Moshe devant Hachem. La Gemara pose la question, est-ce qu'ils sont venus Béhémet devant Hachem? Ils ne sont pas venus devant Hachem. On ne voit pas que Hachem là-bas a parlé à eux, il leur a pas parlé. Elle dit la Gemara, de là on apprend que toute personne qui se trouve dans une séouda ou se trouve dans cette séouda un Talmid Chacham, c'est-à-dire un tzaddik ou bien un Talmid Chacham, Keilu Nehena Miziv Ashchina. C'est comme s'il se trouve devant Hachem. Donc on résume. La Gemara nous dit ici comme quoi toute personne qui invite par exemple un Talmid Chacham ou un tzaddik chez lui, par exemple les Shabbatot, etc., il faut qu'il sache que c'est comme si tu invitais Kaviachol Hachem chez toi. De là, il dit le Maharil qu'il y a une grande mitzvah le jour du lac Baomer
de faire une Seouda. Une Seouda, c'est avec du pain. C'est-à-dire, il faut faire Netilat Yadayim et faire un motzi sur du pain. Et c'est une grande mitzvah de faire cela. C'est-à-dire, il vaut mieux manger du pain, faire Netilat Yadayim, afin de se rendre obligé de faire la Birkat Hamazon. Et c'est une grande mitzvah. Pourquoi? Il dit, le Maharil, il dit parce que quand on fait la Seouda le jour du Lag BaOmer, seulement parce que c'est le Lag BaOmer, donc c'est comme si on invitait Rabbi Shimon Bar Yochai d'être avec nous dans la Seouda à nous, dans notre Seouda, et donc on aura le mérite d'être devant Hachem. Donc c'est comme si on avait invité chez nous Hachem, Kaviachol. Donc ça c'est la première des choses qui est une grande Ségoula à faire, c'est-à-dire 1. C'est de faire une Seouda, et 2. L'ilmod Hayom Zohar HaKadosh, c'est d'étudier des Mahamarim, même si personne ne comprend du Zohar HaKadosh, c'est bien d'étudier comme si on étudiait des Teilim. C'est bien de lire le Zohar HaKadosh en araméen. Et Hachem, il nous donnera, Be'ezrat Hachem, un flux de bonté par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Hachem, il nous ouvrira toutes les portes qu'on ait besoin dans la Gashmiyut, c'est-à-dire dans les choses qui sont Gashmiyot, et même dans la Ruchaniyut, dans les choses qui sont spirituelles. Amen. Ken Yiratzon.